Bonsoir Brian Molko. Bonsoir. Merci beaucoup d'accueillir Escale Estivale dans votre loge juste avant votre concert. C'est le grand retour de Placebo, sans album, mais avec quelques frétillements quand même sur internet. On parle de vous et il y a un titre sur scène inédit, Be Free. Oui, B3 ou B3. C'est bien de le dire en français, vous voyez. B3, pourquoi B3, j'aime bien. C'est notre nouveau single qui va faire partie d'un EP qu'on va sortir en septembre. On est rentré dans le studio pour faire un single. Et puis on s'est dit, ça fait si longtemps qu'on a sorti des nouveaux morceaux pour les fans, alors on a décidé de sortir un EP de 5 titres, dont 4 titres originaux de Placebo. Et puis on s'est si bien entendu avec le nouveau producteur, Adam Noble, qui a fait le dernier album de Deus, qu'on s'est dit, allez, on a vraiment un petit peu le sentiment comme si on a déjà commencé à bosser sur notre nouvel album. Nous pensons que nous avons déjà 3 ou 4 morceaux pour le nouvel album enregistré, et puis nous allons rentrer dans le studio en octobre et pour finir le septième album, et on espère le sortir en printemps prochain. Mais oui, et ce soir nous allons jouer notre nouveau 45 tours pour la première fois en France. Ouais, c'est inédit ça. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, Brian, c'était pour le dernier album en date, Battle for the Sun, un disque lumineux, revendiqué, positif. Et vous disiez, chaque album est une réaction au précédent. Faut-il attendre alors un album sombre ? Pas nécessairement sombre, mais moi j'ai trouvé que Battle for the Sun, c'était un album très rock, assez grandiose, très widescreen. C'est important pour nous de ne pas refaire la même chose sur chaque album. Et aussi, la façon d'enregistrer a changé. C'était une façon assez très classique, notre approche sur Battle for the Sun. Mais maintenant, nous bossons avec un producteur qui est plus jeune que nous, qui a grandi avec des ordinateurs. Le rôle est inversé alors. Oui, c'est très intéressant parce que les grands producteurs plus âgés avec lesquels on a bossé avant, ils ont dû s'adapter aux ordinateurs. Mais notre producteur Adam Noble, il a 30 ans, il a grandi avec. Alors nous, quand on sort nos iPhones, nos iPads, des choses comme ça, c'est un processus complètement différent. Alors c'est une sorte de renouvellement Ça va être joyeux alors. à travers la technologie. Oui, il y a beaucoup de joie sur l'album. Et pourtant le côté sombre, Brian, vous l'aimez bien quand même. Vous dites que ça vous colle à la peau, que... Ouais, j'ai toujours aimé la musique qui me fait pleurer. Ouais, mais pourquoi pas. Il y a une beauté dans ça. J'aime la musique qui me fait pleurer, mais qui me fait heureux d'être en vie pour avoir ce sentiment-là. Par exemple, comme une de mes chansons préférées, Ne me quitte pas, par Jacques Brel, par exemple. C'est la mélancolie qui vous tient. Je suppose, ouais, parce que je l'ai en moi. Vous êtes un grand romantique, un grand mélancolique. Est-ce que c'est une forme d'exhibitionnisme pour vous, la scène, alors, quand vous êtes face au public ? Non, mais oui, absolument, mais c'est un contexte qui est nécessaire pour moi, parce que je ne suis pas exhibitionniste dans ma vie quotidienne, mais il me semble que j'en ai besoin. Alors heureusement, j'ai trouvé un contexte pour lequel m'exhiber. Et c'est 1h30, 2h30 que je passe sur scène, et puis voilà, l'envie est satisfaite, et puis comme ça, je peux rentrer chez moi, être assez serein et assez normal. Donc, Voilà. tant que vous n'êtes pas confronté au public, vous êtes dans une sorte de vague, un flou artistique, Quand vous dites flou, vous voulez dire une sorte dans de... une incertitude aussi, de plaire, par exemple. Vous ne savez pas comment ça va se passer, là, ça fait Non, 2 mais ans. l'incertitude, 3 ans. Non, mais c'est vraiment très important, moi je trouve. Ouais. Il faut prendre l'incertitude, il faut lui donner à bras ouverts, Ouais. vraiment. À bras le corps. Ouais, exactement, ouais. Alors, placebo, ça veut dire je plairai en latin. Vous le savez, c'est ça, correct. bien sûr. Oui, c'est correct, ouais. Est-ce que justement vous êtes dans cette préoccupation permanente, celle de vouloir plaire ? Ça a l'air un petit peu égoïste, mais je pense que si nous nous plaisons nous-mêmes, primo, ça sera plus facile à plaire aux autres. Et c'est ça qui est important. Alors il faut continuer à se plaire soi-même. En 2009, Brian Molko, vous disiez « On chante mieux, on joue mieux quand on est à jeun ». Et il y a un titre très connu de Placebo qui parle de drogue, c'est Special K. Alors ce titre justement, Brian, je crois que vous ne l'aimez pas trop. Vous avez regretté parfois de vous présenter au public dans un état second avec l'alcool ou la drogue ? Ah ouais, ben, il y a des moments où je pense qu'on est tous tombés un petit peu sur le cul avec, mais c'était un petit peu une sorte d'essence qui donnait le feu au groupe.
Mais c'est simplement, je pense que c'est une nécessité physique qui a changé dans notre vie. C'est impossible de vivre un lifestyle de rock'n'roll de petit de 25 ans quand on a presque une quarantaine. Alors il y a des choses qu'il faut changer dans sa vie. C'est le physique qui vous rattrape. Absolument. Ah oui, sinon vous auriez continué vous. Oh, je sais pas. Dans l'excès. Je sais pas, non, pas nécessairement. Vous avez l'air super sage en fait. Ah oui? Ouais. Excellent. À chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que vous êtes super sage. Non, ça me fait plaisir. Je le suis. Quel est votre titre préféré, Brian Molko, aujourd'hui? Oh, je sais pas, mais on va jouer ce soir un de mes titres préférés du dernier album qui est Speak in Tongues. Ouais. Ouais, je l'aime beaucoup celle-là. We can build a new tomorrow today. On peut créer un nouveau demain aujourd'hui. Il y a des titres comme ça qui ont fédéré de nouvelles générations de fans. À chaque album d'ailleurs, hein, il y a de nouveaux fans qui se greffent comme ça aux autres fans. Vous avez satisfait aussi le public francophone avec Burger Queen, avec Protège-moi, avec des reprises de Gainsbourg aussi. Vous avez des projets en français encore? En ce moment, pas de projets musicaux en français. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas parlé français. Alors c'est même vous parler, c'est un petit peu difficile. Non, ça va. Vous avez gardé la forme, hein, Brian. Ok, d'accord. J'étais un petit peu nerveux. Ah, c'est ça l'inquiétude? Pourquoi pas? Avant l'interview, vous êtes inquiet encore avant les interviews, vous? Plus que sur scène, ouais. Ah Ouais. Ouais, parce que souvent, j'ai une grande gueule, moi, et souvent je dis des conneries, moi. Que je regrette. Êtes-vous comme ça encore avec vos influences baudelairiennes, je sais que vous aimez aussi Apollinaire, Rimbaud, dans une musique de tradition littéraire? Est-ce que ça vous plaît qu'on vous dise ça? Est-ce que ça vous convient? Ah, moi je trouve que c'est un compliment, si c'est le cas, mais je pense qu'il y a autant de gens qui penseraient l'opposé. Alors je pense que c'est essentiellement une opinion. Moi je suis trop près de la musique pour la juger de cette façon-là. Lors de notre dernière interview, on terminera avec ça, Brian Molko, vous m'aviez confié être en concurrence avec U2 pour être le plus grand groupe de rock. Vous en êtes où, Brian, maintenant? On essaye encore. Mais il y a ces petits Coldplay là qui ont pris la relève un petit peu. Ils commencent à vous gêner. Ah ouais, non, ça va, ils sont sympas. Merci beaucoup, Brian Molko. De rien, avec Merci plaisir. infiniment pour cette escale sur France Inter juste avant votre concert ici à Rock en Seine. Et merci pour votre fidélité, Brian. C'est notre état d'esprit, on aime bien la partager comme ça avec vous. Merci pour la vôtre. Merci, Brian, à bientôt.